J'ai pratiquement appris à lire avec Spider-Man, hein, parce que c'était les vieux Spider-Man de mon papa, des vieux magazines tout pourris qui sentaient la mythe, hein. Le moisi, le carton, le grenier de la mamie où on les avait retrouvés. Alors vous imaginez quand le premier film de Sam Raimi est sorti au cinéma, le choc que ça a été pour moi, et quand il en a fait un deuxième, et quand il en a fait un troisième. En plus c'était vachement bien à l'époque, pour la première fois on voyait un Spider-Man qui swingait sa toile comme ça dans les rues de New York. Seul problème c'est qu'il était tout seul, il n'y avait que Spider-Man, il n'y avait pas les Avengers, il n'y avait pas le reste du Marvel Universe, mais c'est pas grave, c'était déjà fou pour nous. J'aimais pas trop Tobey Maguire au début, parce que je trouvais qu'il ressemblait pas au personnage que j'avais lu quand j'étais gamin, parce que le Spider-Man pour moi il était musclé et tout, puis là Tobey il était un peu une crevette, et puis il avait une interprétation très personnelle, mais ça a été le premier, et c'est un peu grâce à Sam Raimi qu'on a des Spider-Man et des Captain America et des Iron Man tous les mois maintenant au cinéma, et que c'est trop cool, et que je vais voir tous les films d'ici et Marvel. Ça je l'ai eu à Noël, c'est mes parents qui me l'avaient acheté, le DVD de Spider-Man 1, attention magie, hop, avec un super coffret et tout. Et donc je le garderai très précieusement parce que c'est un cadeau de Noël de l'époque. J'étais allé le voir avec mes copains au cinéma et c'était trop cool. Et merci Sam Raimi d'avoir ouvert la voie en fait à tous les super-héros modernes, à tout le DC Universe et au Marvel Universe. Trop cool.